y a un temps pour tout, et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître, et un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir. Un temps pour démolir, et un temps pour construire. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassés. Le 7 septembre 2019, nous sommes en direction d'un nouvel endroit où nous allons passer 5 heures, enfermés pour procéder à diverses expériences paranormales. L'endroit que nous avons choisi n'est pas évident. C'est un lieu, une fois de plus, qui accompagnait les nombreux patients hospitalisés pour différentes pathologies. On y trouvait même un secteur pour l'affreuse maladie d'Alzheimer. Le bâtiment principal est composé de 3 étages donnant sur énormément de chambres. Ce qui nous saute directement aux yeux, c'est la grande conservation de tout le complexe hospitalier. Rien n'est dégradé et c'est tant mieux. La première impression en arrivant dans les lieux fut très particulière. On y ressent un immense vide, mais à la fois une énergie palpable et dérangeante. Plus nous montons dans les étages, plus l'ambiance est lugubre. Certaines chambres encore meublées dégagent une atmosphère très perturbante et particulièrement angoissante. Nous imaginons ce que les patients, par le passé, ont pu subir, seuls, avec pour seul échappatoire les heures de repas au salon, se situant au rez-de-chaussée. Il reste encore des fauteuils roulants, des sièges, où nous imaginons qu'un bon nombre de patients devaient s'y asseoir pour ainsi prendre un temps de repos. Nous trouvons enfin une pièce adéquate pour y installer un QG de fortune. Nous commençons donc à nous installer et à préparer notre entrée en matière face à cet endroit aux interminables couloirs. Et salut tout le monde. Et ça y est, on vient d'arriver sur un nouveau lieu d'enquête. Donc Sylvie est avec moi, vous la voyez dans le reflet. Donc ce soir, on est dans un lieu qu'on ne connaît pas. Un lieu intact. Il y a énormément de couloirs, donc on va juste faire un petit tour histoire de se présenter. Ouais, parce qu'on n'a même pas fait de jour. On n'a pas fait de jour, on est arrivé, il faisait commencer à faire nuit. Qu'est-ce qui passe ?
On va se présenter maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, on est venu dans votre... C'est moi. On est venu dans votre chez vous, dans votre lieu, simplement dans l'espoir de pouvoir essayer d'avoir un contact, de créer un dialogue ensemble, ou bien entendu, un dialogue purement amical. On n'est pas là pour casser ou quoi que ce soit d'autre. Je préférais avant tout le préciser. Donc on vous explique pourquoi on est ici. Donc ce soir, nous en fait on est dans l'enceinte de votre bâtiment. Parce qu'on aimerait avoir des réponses. Alors pourquoi des gens comme nous viennent ici? En fait nous sommes des enquêteurs sur les événements paranormaux qu'il peut y avoir dans le monde. Donc Sylvie est avec moi, on n'est que tous les deux. Donc si vous avez besoin de faire un bruit, de taper dans une porte, de claquer une porte, de nous parler, n'hésitez pas. C'est une des conditions qu'on vous permet de faire ce soir. T'as pas l'impression d'avoir entendu quelque chose? T'as bougé le pied, toi? Comme si ça marchait. Ouais, j'écoutais un bruit jusqu'à. C'est comme si ça marchait, genre avec tes chaussures. C'est hyper stressant. T'as ce qu'il faut dans les mains. Donc on est venu. C'est bizarre, j'ose pas prononcer quoi que ce soit. J'espère ne pas vous déranger. Attends, viens, on rentre là. On rentre chez vous, on se permet. Ici, vous avez vu encore un lit. C'était une toute petite chambre. Si vous avez envie de nous parler, n'hésitez pas. Je sens, c'est dingue. En plus, des fois on vous entend, des fois on vous entend pas tout de suite. Et notre caméra enregistre, donc on pourra. Attends. Il pleut, gros. Je peux parler avec toi. On pourra entendre votre voix des fois après. Des fois ça arrive qu'on vous entende tout de suite. Si vous arrivez à parler assez fort, prenez-nous. Donc on répète, on n'est pas là pour vous chasser, ni vous faire du mal. On espère surtout, on espère surtout ne pas vous déranger. Non, mais c'est ouvert. C'est ouvert? En face, là, la porte. C'est toi.
verrou à l'intérieur. Ce qui fait que personne ne peut entrer à part s'il casse quelque chose. Alors, on a demandé de faire des coups. Il y en a eu 2 ou 3, je sais plus. Ça venait d'en haut. Bon, je vais vous poser une question. On est vraiment là, dans le respect le plus total. Je suis un petit peu flippé parce que la dernière fois qu'on a fait un lieu comme celui-ci, ça s'est mal passé. On a été enfermés dans un lieu pendant toute une nuit. C'était des gens. Et c'était pas des gens sympas qui nous attendaient dehors. C'est pour ça. 1, 2, 1, 2. Ouais, ça marche. Putain, c'est bizarre. J'ai l'impression que le son est pas grand. Pourtant, j'ai rien touché. J'espère que j'ai du son. T'es où, celui-là? Donc là, c'est vraiment une première approche pour vivre. Pour la température, c'est mieux la lampe UV, je trouve. Non. C'est nous. C'est long. Attends, je vous répète, on n'est pas là pour vous embêter. On ne veut pas vous déranger. Je peux rentrer? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Vous avez discuté avec vous. On se permet de prendre nos fauteuils. Je m'assois dessus. Hein. Donc comment vous... Ça va parler là, oui, là. Là, derrière toi. J'arrive. J'arrive pas à me... Je suis libre de prendre le truc. Là, il y a mon matos là-bas. Mais non, mais c'est... N'importe quoi. Une fois, c'est tout. S'il y a quelqu'un qui va, on va écouter, hein, ça va sonner. C'est toi. C'est toi. Toi. Forte. T'es sûr? Oui. Excusez-nous, on est stressé. Mais bon, on vous a déjà expliqué. Si vous voulez nous parler, essayez de le faire le plus fort possible. Et vous approchez de nous, on ne vous veut pas de mal. Je voudrais juste savoir qu'est-ce qui se passe quand on est mort. Est-ce qu'on continue dans une autre dimension? Est-ce qu'on reste à l'endroit où on est décédé? Si on est en vie, je sais pas. Ou est-ce qu'il y a... Est-ce que vous pouvez nous dire si on est tout seul dans le bâtiment? Si c'est le cas, que vous pouvez taper un gros coup s'il vous plaît. C'est juste histoire de savoir qu'on soit pas tout le temps dans cet état de panique. En tout cas, moi je le suis et ça va se ressentir. J'ai pas envie de ça. Donc s'il vous plaît, si vous avez envie de nous aider, Qui vient de taper? ça va
on ne sait pas si c'est vous. Est-ce que vous pouvez nous confirmer de nouveau qu'on est bien tout seul dans ce bâtiment avec vous? Si toutefois vous êtes ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va installer du matos un peu. Non? Oui. Après on revient. Comme ça on est prêt. Ouais, c'est vrai. Je sais plus si la porte elle est fermée ici. C'est grand. J'ai même essayé. On fait. Pourquoi? T'es rassuré toi? Ça va. Putain, pourquoi je suis en stress comme ça? Bordel. Je vois rien en fait, je crois que c'est ça qui me. Pour ce premier tournus, vous l'avez entendu, on a déjà pas mal de petites choses très intéressantes, notamment au niveau sonore. Donc vous avez entendu ces coups plutôt forts et plutôt lointains, et il y en a certains qui étaient vraiment très proches par contre. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'explique pas dans ce lieu. Vous allez voir, c'est vraiment que le début. J'ai l'impression que ce lieu dégage une énergie pas forcément très positive. C'est pour nous une mise en garde, et vous verrez que par la suite, on va pas du tout être rassuré dans cet endroit. Il y a le terrible qui sonne. C'est moi qui étais putain. Arrêtez-le s'il vous plaît. On va essayer de partir du principe que c'est eux. Arrêtez-le s'il vous plaît. Arrêtez-le. C'est un bug. C'est bizarre. Alors, si c'est vous, faites-le sonner plus fort. Faites-le monter en puissance. Arrêtez-le s'il vous plaît. C'est un jeu, arrêtez-le. S'il y a quelqu'un, montrez-vous, hein. Si c'est un humain, montrez-vous. Je préfère le préciser. Les désenquêteurs du paranormal, on n'est pas là pour détruire le lieu.
Alors, si je le rallume, forcément il va ressonner. Non, donc c'est pas un bug. Putain, c'est dingue. Pour aller l'isoler, on l'a arrêté. Merci. Franchement, C'est qu'on voulait pas. c'est seulement la deuxième fois qu'il sonne. Donc un grand merci si c'est vous. Après, on n'écarte pas l'hypothèse d'un bug, peut-être. On sait jamais. Si vous voulez leur faire sonner. Pour ce qui est du térémine, donc vous l'avez entendu et vu, le térémine se déclenche vraiment en tout début d'enquête, en tout début d'expérience. Et du coup, on s'amène tout de suite vers ce bruit, vers ce déclenchement. Hein, et on s'aperçoit que le térémine sonne de façon très, très grave au niveau du son. Donc c'est un son qui est vraiment dans les graves. Hein. Donc c'est très étonnant pour nous à ce moment-là. Et je demande tout de suite donc, est-ce que vous pouvez vous montrer si c'est vous ? Et coup exceptionnel, on arrive à avoir une anomalie à ce moment-là. Alors après, je n'écarte pas l'hypothèse d'une explication purement rationnelle. Ça, il faut jamais mettre de côté le rationnel quand on analyse un rush comme ça. Le côté rationnel, je ne le trouve pas. Sylvie ne se déplace pas. On voit qu'il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas forcément un mouvement qui nuirait à l'explication irrationnelle. Je ne vois pas vraiment en fait qui aurait bien pu faire une ombre portée comme ça, noire. Donc là, vous avez pas vu encore la version analyse différente de ce que vous avez vu avant. Je vais vous la passer juste après. Mais pour moi, c'est à mettre dans une case gros doute. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas donner d'explication rationnelle, irrationnelle, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est important de vous le dire. Pour ce qui est du térémine, il n'a jamais sonné autant de fois que ces derniers temps. Bizarrement, ce sont des déclenchements dans des lieux très actifs. Donc ce qui pour moi confirme que le térémine est vraiment fiable quand on sait s'en servir. Quand on sait pourquoi il pourrait se déclencher. Moi j'ai trouvé des petites failles au niveau du térémine, mais c'est simplement quand le câble de branchement, donc c'est un branchement jack sur un ampli, quand vous avez tendance à entortiller le câble, forcément le térémine va se déclencher pour rien. Donc ça joue énormément
sur le bon fonctionnement du térémine sans encombre. Voilà, pour ce qui est de ces explications-là, c'est un lieu pour nous qui sort également du lot, comme le lieu précédent qu'on a fait avec Sylvie, Lude, Isa. Ce lieu-là, je peux vous assurer qu'on n'est vraiment pas à l'aise. Ça se ressent dans notre façon de nous présenter en début d'épisode. On se sent oppressé. Alors après, il y a des conditions environnementales qui font que on voit que cet endroit est très oppressant. Les couloirs sont tout petits. De chaque côté, vous avez une chambre qui vous saute aux yeux. Donc, je vous laisse imaginer cette ambiance-là en situation d'enquête, dans le noir complet, avec un écran de retour caméra qui vous saute aux yeux, ce qui fait que vous ne voyez absolument rien. Arrêtez-le, s'il vous plaît. C'est un jeu, arrêtez-le. S'il y a quelqu'un, montrez-vous, hein. 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 Alors, faut savoir que à l'entrée de l'escalier, j'ai posté un appareil. Et dans cet appareil, il y a un détecteur de vibration. Et si vous le touchez, ou si vous faites du bruit, un pas lourd à côté de celui-ci, il va se déclencher et faire du bruit, il va faire une petite mélodie, pardon. Et c'est comme ça qu'on déterminera, toujours dans l'hypothèse, il y a peut-être quelqu'un qui essaye d'interagir avec nous. Ça, c'est une hypothèse. Comme le térémine qui vient de sonner. Donc si c'était vous, peut-être qu'il sonne depuis un moment, nous on découvrira aux analyses. Dans un premier temps, on va commencer par faire silence et on va s'adapter à vous. On va pas vous agresser tout de suite. C'est pas le but. Ça serait respectueux de notre part de vous laisser faire. Donc allez-y, c'est à vous. Qu'est-ce que t'en penses? De quoi? Pour le térémine? Moi je pense que c'était pas normal. Passer. Il y a quelqu'un qui est passé, quelque chose. Ouais. Ça se déclenche pas comme ça, un témoin. Il a jamais fait ça.
Alors, pardon. J'aimerais juste savoir une chose. Dans un premier temps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui malencontreusement est passé à côté de l'appareil qui a sonné? Et si c'était vous, est-ce que vous pouvez donner un coup ou revenir vers cet appareil? Repasser comme vous l'avez fait tout à l'heure. Donc ce soir, Sylvie a sa propre caméra. Aujourd'hui, on va procéder comme ça. Et je pense qu'on continuera dans ce mood-là parce que comme ça, c'est chacun son plan. Et on aura peut-être encore plus de résultats. Parce que souvent, on regrette de ne pas avoir Ouais. chacun sa caméra. Donc là, vous êtes en train de découvrir la nouvelle caméra déportée. Donc, je peux régler comme je veux l'angle de vue. Donc aujourd'hui, ça sera vue du bas. Et vous me direz dans les commentaires si cette vue est sympa. Si vous la trouvez gênante, je la mettrai un petit peu plus en hauteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec nous ? Est-ce qu'on vous dérange ? Ou au contraire, est-ce que vous êtes content d'avoir de la visite ? Une visite dans un but bienveillant ? Alors après, ça peut être un craquement. Donc si jamais c'est vous, n'hésitez pas à taper plus fort. À partir de là, on essaiera de comprendre. Putain. J'ai cru voir la porte à droite se refermer, mais je suis pas sûr. Un peu de la chance. Ouais. Alors après, c'est peut-être l'effet de la lumière. Tu sais, vu que ça fait une ombre, tu vois, ça fait ça. Oui, c'est possible. Donc, vous voyez pas, vous les... Si, vous la voyez un petit peu l'ombre. Mais c'était pas ça que j'ai vu. J'en ai les poils tout hérissés, quoi. T'as là, on va le clignote, là. Ouais. Attention, j'ai la canne. Qui est juste là. Ça va vous faire rire quand on a peur comme ça. Alors, C'est pas évident. ouais. Faut savoir une chose, c'est qu'on a des... Comme vous... Ça C'est toi quand tu parles. va peut-être résonner, non ? C'est mal. T'écoutes la vibration. Pourquoi parce qu'il y a ça. Comme on vous l'a expliqué plus tôt dans la soirée que pendant l'installation, on a vécu des choses dans un endroit un peu similaire à celui-ci. Et depuis, on est un petit peu Stressé. stressé, on est... On n'a pas peur de vous, hein. C'est pas le vous qu'on a peur. C'est l'être humain. les possibles êtres vivants qui pourraient se cacher dans les lieux et nous faire peur. Et nous agresser aussi. Ça résonne. À fond. Alors, si vous entendez un bruit sourd et très fort, c'est le passage d'un moyen de locomotion, je dirais pas lequel. Alors, je disais que
si c'est vous qui avez fait un coup assez faible tout à l'heure, est-ce que vous pouvez le faire plus fort pour nous dire que c'était bien vous? Ou alors faites sonner un de nos appareils. Au fond, on a mis un autre appareil devant la porte de la chambre là-bas. On a mis un Spirit Pod. Donc c'est pareil. Si vous touchez l'antenne, il va sonner et faire de la lumière. Je vais vous montrer. C'est toi qui as fait ça? Ouais. Je suis encore en moitié endormie. Il est là? Oui. Voilà. Ouais, il est là. Il m'a vu. T'as entendu? J'ai entendu. Par contre, ça a frappé fort. Attends, on va faire silence. Je sais pas. Alors c'est étonnant parce que j'ai demandé est-ce que ça frappe plus fort. On n'est pas sûr. Toujours pas sûr. Mais ça frappe toujours en bas. Ah. Non, mais quand il y a un écho, c'est en bas. Ouais, l'autre fois c'était au-dessus tout à l'heure. Tout à l'heure, on a demandé quand on était au QG de taper. Quoi? J'ai pas entendu, j'ai entendu. Et ça l'a fait, mais en bas. Alors, pour être précis, il est minuit 42. Est-ce que vous pouvez taper plus fort encore? Mais surtout, est-ce que vous pouvez taper à notre étage? On ne sait pas qui est là. On ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait pas si vous êtes bienveillant ou l'inverse. En tout cas, on a envie d'essayer de comprendre si ce lieu est habité. Si ce lieu a une hantise, ou simplement du résiduel. Et ça, c'est très compliqué de savoir un des deux. Donc ce soir, si vous avez envie de nous aiguiller un minimum, qu'on puisse avancer dans nos recherches, eh ben ça serait vraiment très sympa. Vraiment. Et je pense que le déclenchement du térémine, c'est déjà très fort, très beau. Très beau. Je vais y arriver. Je vais faire un vieux accent. Alors n'hésitez pas. Vous pouvez taper à l'autre bout du couloir où l'appareil est placé. Un détecteur qui capte les vibrations.
Alors, il faut savoir que sur quelques-unes des portes, il y a encore les photos. Les photos des patients. Bonsoir. J'espère qu'on ne vous dérange pas. Je sais qu'il est tard. Ce que vous entendez, c'est une moto, une voiture. Est-ce que vous auriez envie de communiquer avec nous? Elle n'arrête pas ce soir. Je ne te vois pas avec la lumière. Ouais. Moi, je te vois. Ah ouais. Ouais, comme ça, c'est bien. Je pose ça par terre, je peux pas. Ouais. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Alors, on ne s'est pas présenté. Moi, je m'appelle Julien. Et moi, Sylvie. Alors, peut-être, et je suppose, que nous sommes les premiers. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Alors, on ne s'est pas présenté. Moi, je m'appelle Julien. Et moi, Sylvie. Alors, peut-être, et je suppose, que nous sommes les premiers. 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 Il me semble entendre un coup venant du couloir, mais il n'en est rien, ce n'est pas un coup. Quand on réécoute bien ce que je vous ai montré à l'instant, on s'aperçoit que ce ne sont pas des coups, mais des bruits de pas. Sylvie semble entendre quelque chose, mais elle ne perçoit pas exactement d'où provient le son.
Cela fait quelques heures que nous sommes enfermés au sein de cet endroit et les choses s'amplifient de plus en plus. D'où cela provient? Par qui? Et pourquoi? Voici les questions que l'on se pose au sein de ce lieu. Bizarrement, nous avons choisi cette chambre. Pourquoi? Qui a pu nous emmener ici? Notre propre ressenti? L'énergie spirituelle émanant de ce couloir? Le fait que le térémine ait sonné quand nous étions en train de préparer le matériel au QG qui se trouve au fond du couloir? Toutes ces hypothèses ne tiennent pas la route. En tout cas, nous sommes dans le doute le plus complet. On s'intéresse beaucoup aux sons résiduels captés par nos micros. Qu'est-ce qu'un son résiduel? Un son résiduel ne provient pas d'un fantôme ou d'un esprit. Un bruit, un coup, une voix sont parfois des empreintes visuelles ou auditives que les vivants ont laissées derrière eux, comme par exemple des bruits de pas, un coup laissé dans une porte, un mur ou encore des bruits de pas, ou même parfois une ombre. S'étant déroulés il y a longtemps, ces événements sont coincés dans le temps et répétés en boucle. Nos recherches ici nous poussent à croire que c'est ce qui est à l'origine de la forte activité paranormale, pour le moment inexpliquée dans ce bâtiment. Nombreuses sont les âmes qui ont vécu et se sont certainement éteintes ici. Il ne serait pas surprenant que l'activité résiduelle ou intelligente émanante dans ce lieu vienne du fait que cet hospice regorge d'activités résiduelles. Mais le prouver n'est pas une tâche facile. Et c'est pourquoi nous avons passé une seconde nuit dans cet endroit mystérieux et terrible, de par son ambiance. Tous les patients ayant vécu un séjour ici, l'énergie s'amplifie au fil du temps. C'est ça, une apparition résiduelle. C'est quelque chose qui se répète et se manifeste en boucle. Voici donc la première et grosse hypothèse pour cet hospice. C'est vous qui faites des bruits comme ça? On a entendu un gros coup. Vous pourriez le je vais réussir à parler. Vous pourriez le... j'arrive pas. Vous pourriez le refaire? Vous pourriez le refaire s'il vous plaît? Pas trop de bruit sinon ça va être... Moi c'est Julien. Et vous c'est quoi, votre prénom? Quel âge avez-vous? Êtes-vous conscient de votre situation aujourd'hui? Est-ce que vous avez peur de nous? Ou au contraire, est-ce qu'on doit avoir peur de vous? J'ai rallumé la caméra. Quelque chose vient de se passer là, je comprends pas.
Pour tout vous dire, sur ma caméra, j'ai 2 cartes mémoire. Chaque carte mémoire tient 2h50. Je vais enlever un petit bout de temps sur la première parce qu'on a fait une première approche. Là, actuellement, tu peux filmer ça s'il te plaît? Actuellement, il me reste 43 minutes sur la première carte SD et 25 minutes sur la deuxième, ce qui est mathématiquement impossible parce que j'ai 64 gigas de capacité de mémoire. Et on a remarqué ici qu'il y a beaucoup de choses qui marchaient plus très bien. Une fois c'était les lampes en début de soirée. Il y a une lampe rouge qui marchait plus, après elle est revenue. Ça peut s'expliquer. Mais par contre, le térémine, si c'était vous, et si vous jouez avec les appareils pour prendre de l'énergie, c'est pas un souci. Mais par contre, si vous prenez de l'énergie, il faut s'en servir avec nous. Si toutefois vous êtes capable. Alors soyez-le, et montrez-nous ce que vous avez à nous dire. C'est pas méchant. J'ose pas le ton, hein. C'est juste pour voir si vous avez envie de réagir à ça. Eh oh! Si vous êtes là maintenant tout de suite, est-ce que vous pouvez déclencher de nouveau l'appareil qui fait énormément de bruit? On l'appelle le térémine. C'est horrible. Ça tape fort fort là. J'espère qu'il n'y a personne qui essaie de rentrer. C'est marrant parce qu'on ne bouge pas en fait. Le lieu est immense et par rapport à notre sécurité, on n'ose pas trop aller trop loin. Parce que tout en bas c'est visible. Enfin, en bas tout est ouvert. C'est un peu ouvert dans le sens où il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de volet. Il y a des volets qui sont fermés, mais pas tous corrects. Ouais. Ah ça. Non, j'ai une odeur de café. Ça sent là. C'est là, derrière moi. C'est parti. Ouais. J'entends marcher. Ça a marché. Juste à côté de moi. Mais c'est vous?
c'est un peu compliqué de filmer dans un seul couloir. Quelque chose là qui se passe. J'espère que vraiment, parce que le temps range dans le matos, on est foutu. Les amis, on sait pas s'il y a des gens ou pas. Je dirais qu'on est en train d'essayer d'ouvrir quelque chose. Tout est tranquille, mais si ça se passe, on est dans la merde. T'as toujours ce qu'il faut sur toi. T'as rien entendu là tout à l'heure? Les deux coups? Si, j'ai entendu. Après, si jamais il y a quelqu'un qui vient, voilà, une bande de jeunes qui viennent ce soir, c'est qu'on a vraiment pas de chance. Parce que le lieu est vraiment intact. Ce qui prouve qu'il n'y a pas grand monde qui passe ici. Je dis qu'il y a personne. Alors, si c'est vous, est-ce que vous pouvez faire des bruits, s'il vous plaît, conséquents à la situation? Un gros bruit. On est équipé. Quelque chose de puissant. Genre ça. Si je vous dis que ce soir on est là vraiment que pour vous, seriez pas content qu'on s'amuse ensemble ce soir? Comme vous faisiez quand vous allez dans une salle spécialisée pour ça? Une salle de détente? Ou quand vos familles venaient vous voir? Nous, ce soir, c'est un peu la même chose. On vient vous voir. On amène un jeu avec vous auquel on pourrait jouer. C'est une planche avec des lettres. Et en fait, vous pourriez écrire des mots. T'as entendu? C'était quoi? Humain, pas vieux ou pas? Hein? Rationnel ou... Ne quitte pas. Je pense que c'était là. Ouais. Vous êtes intéressé? Vous aimez bien jouer au jeu de lettres? Et puis, bah, Comme vous l'avez vu sur les portes, il y a des photos.
respect, je le montrerai pas. Est-ce que c'est vous que j'ai entendu? Quand j'ai parlé de jeu avec des lettres, j'ai écouté une voix de femme. Genre oui, comme ça. Vous avez envie de jouer avec nous? Désolé, j'ai le nez qui fait du bruit là. Si vous avez envie de jouer avec nous, tapez un coup pour nous dire que vous êtes d'accord. Faites quelque chose. Allez, soyez sympa encore. Vous savez qui on est, hein? On n'est pas là pour vous faire fuir, vous dévaloriser, non. On est là spécialement pour ce lieu et les habitants qui y sont encore, même s'il n'y a plus personne aujourd'hui de vivant, à part nous deux. Ça, c'est moi. C'est toi, C'est moi. Vous voyez ce que je viens de faire, vous pouvez le refaire. Ou alors, on va faire ça. Vous voyez l'appareil? Si vous êtes dans votre chambre, sortez. Et vous allez faire sonner. T'es dessus là. Alors je vois qu'ici il y a une valise. Est-ce que cette valise vous appartenait ou appartenait à l'un d'entre vous? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez faire bouger la porte de la chambre où se trouve la valise? Faire bouger quelque chose? Faire bouger la valise. Apparaître? Faire tomber la valise? Faire quelque chose de fort Taper sur la valise. et percutant, quelque chose qui nous montre vraiment que c'est vous, qu'on n'ait aucun doute sur votre présence. Quelque chose de gentil, hein. J'essaye d'hausser un peu le ton pour que je me fasse entendre de l'autre bout là-bas. Mais peut-être que vous êtes un peu sourd. Ça arrive quand on vieillit. Hein. Attention, c'est pas un reproche, hein. C'est pas une insulte. Non. On a la vue qui baisse, on a l'ouïe qui baisse. Est-ce que vous êtes là? Ça arrive juste devant. C'est impressionnant là. J'en ai sursauté quoi. Juste là. C'est le pod. Je sais pas, mais ça tapait. Ah, ça c'est une réponse très rapide, hein. C'est parfait. Là c'est pas... y a rien de rationnel. Quand on reprend toute la chronologie de cette enquête, de cette nuit, on s'aperçoit que les coups, les manifestations, parce que pour moi c'en est une, il y en a même plusieurs, on s'aperçoit que ce sont des choses qui sont très fortes. On voit bien que ce sont des coups qui sont d'une puissance phénoménale. On entend à un moment donné quelque chose se déplacer, on entend bien une course de pas. Toutes ces petites choses-là, en fait, ont fait qu'on n'a pas eu le courage de se déplacer un petit peu dans d'autres couloirs, dans une autre aile du bâtiment. Ça a été une première partie d'enquête très compliquée pour nous. On sent une tension, il y a toujours cette tension depuis l'épisode de l'hôpital de l'angoisse et on voit qu'il y a quelque chose qui est resté en nous, cette peur de retomber encore une fois sur des gens. Le problème c'est que dans ce lieu-là, en fait, on est sûr et certain que personne ne peut rentrer, dans le sens où la seule porte où on peut rentrer dans le bâtiment, on l'a fermée à clé.
Donc voilà, c'est quelque chose d'impossible, le fait qu'un humain puisse rentrer dans ce bâtiment. Donc pour nous, tous ces bruits-là, sachant que voilà, on fait le tour du bâtiment avant de commencer l'enquête, on arrive tôt, plus tôt que l'heure de début d'enquête, début d'expérience. Voilà, on a fait le tour du bâtiment, il n'y avait personne dans le bâtiment, personne. Alors, quelle est la cause de tous ces bruits? Il y a une ambiance particulière dans ce bâtiment. Dans ce couloir-là, il se passe énormément de choses, et le couloir juste au-dessus, c'est pareil. On y est retourné, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses en fait dans ce couloir. Au 3e étage, il y a des petites choses intéressantes et je reviendrai avec vous là-dessus.